région nantaise. À Carquefou, Jean-Paul Augereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Agir Ensemble et de la fondation Safe Water Cube, inventeur de la fontaine à eau du même nom. Vous êtes ingénieur en génie mécanique et génie électrique. Cette fontaine à eau rend toutes les eaux potables. On est bien d'accord, Jean-Paul Augereau? Alors, toutes les eaux de surface, oui. Ouais. De surface. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'on potabilise aussi bien des eaux de mare que de rivière ou de puits. De mare, de rivière, de puits, quel que soit l'état de l'eau. Alors, quel que soit l'état de l'eau, et même si elle est très boueuse. Et même très boueuse. Je rappelle quelques chiffres. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Des millions de personnes meurent du manque d'eau chaque année. Plus de 2 millions d'enfants meurent chaque année dans le monde à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Vous vous êtes donné pour mission, il y a 6 ans, de trouver une solution adaptée à toutes les situations, et notamment aux villages reculés. Vous avez inventé cette fontaine à eau. Alors, comment fonctionne-t-elle? Alors, en fait, c'est une fontaine qui mesure 1,20 m de haut sur 50 cm au carré. Elle est complètement en inox et elle ne fonctionne sans électricité. Elle est entièrement mécanique et elle n'utilise aucun produit chimique. Oui, vous avez un petit levier, une petite pompe, quoi, comme Exactement. une pompe, hein. C'est une pompe, oui. Et là, vous actionnez. Alors, qu'est-ce que vous actionnez? Comment filtrez-vous l'eau? Alors, si on a de l'eau à côté de la fontaine, eh bien, on a un tuyau qui fait une dizaine de mètres, donc que l'on met dans la source d'eau, et ensuite on pompe, et à partir du pompage, eh bien, on envoie l'eau qui traverse 5 étapes de filtration successives, et en instantané, eh bien, au niveau du robinet, on a de l'eau potable. De l'eau potable, et qui a été analysée, et analysée, et encore analysée, et qui est extrêmement potable, donc qui est bonne, hein, qui a un goût ou pas, non? Alors, suivant la nature de l'eau, si on a beaucoup de terre, on peut trouver un certain un arrière-goût, un petit peu de terre, mais l'eau, l'important c'est qu'il n'y ait plus de bactéries et de virus, et c'est ça la chose primordiale, et là notamment sur Haïti, hein, par rapport au choléra. Eh bien, c'est une vraie barrière mécanique en fait qui se fait dans le dernier stade de filtration. Oui, c'est extraordinaire votre invention, c'est pour ça que je voulais. Où est-ce que vous en êtes? D'abord, combien coûte cette fontaine? Est-ce que vous l'avez vendue? Est-ce que vous l'avez donnée? Dites-nous. Alors voilà, donc comme c'est une association, et comme c'est destiné aux différents villages reculés, aussi bien en Afrique qu'en Asie, eh bien, ce sont des gens qui ont très peu de moyens, puisqu'ils n'ont déjà pas d'électricité, pas d'eau potable. Donc on fait appel à des dons. Et donc, on monte des projets. Une fois que le projet est monté, eh bien, on fait appel à des dons qui sont des dons d'entreprises ou de particuliers ou de fondations. Ça permet aussi d'avoir des crédits d'impôt, donc pour les particuliers de 66% et pour les entreprises de 60%. Et ensuite, eh bien, on donne cette fontaine et on va former les populations à utiliser la fontaine. Non, alors, mais par exemple, l'Afrique et tout, mais j'imagine un village en France, qui a des problèmes avec la qualité de son eau, enfin bon, etc., qui peut installer une fontaine publique en prenant l'eau de la rivière, avec de l'eau potable. Alors, en France, non, la législation ne le permet pas. Ah bon? Ben ça c'est extraordinaire, ça. Alors que votre eau est potable, la législation ne le permet pas. Non, exactement, oui. La législation française ne nous permet pas, car la législation française demande de faire un certain nombre d'analyses en permanence sur la qualité d'eau que l'on va distribuer aux consommateurs. Oui, que vous allez distribuer. Est-ce que cette machine demande à être nettoyée régulièrement? Alors, comment ça? Donc l'intérêt de la machine, c'est qu'elle ne nécessite aucune maintenance, et donc comme elle n'est juste qu'avec des filtres mécaniques, eh bien lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, on sait qu'on doit juste nettoyer les filtres avec une brosse, de l'eau et du vinaigre. Et c'est tout. Voilà. Avec de l'eau et du vinaigre pour tuer les éventuelles bactéries. Eh bien, et puis pour enlever aussi les odeurs. Odeurs. Merci Jean-Paul Augereau. Eh bien, merci à vous. Je rappelle, alors sur Internet, allez-y, donnez-moi l'adresse. www.safewatercube.com.
Bien, merci beaucoup. 6h51. Merci Jean-Paul Augereau. Au revoir. 6h51.